jour, on était à une terrasse de café avec Richard Boranger et on discutait et on s'est dit tiens, on va essayer de faire un texte de cette discussion. Ça s'appelle La course contre la honte. Tonton, est-ce que tu as regardé dehors? Sur l'avenir de nos enfants, il pleut de plus en plus fort. Quand je pense à eux, pourtant, j'aimerais chanter un autre thème. Mais je suis plus trop serein. Je fais pas confiance au système. Ce système fait des enfants, mais il les laisse sur le chemin. Et il oublie que s'il existe, c'est pour gérer des êtres humains. On avance tous tête baissée sans se soucier du plan final. Ce système entasse des gosses et il les regarde crever la dalle. Tonton, on est du bon côté, mais ce qu'on voit, on ne peut le nier. J'ai grandi au milieu de ceux que le système a oubliés. On vit sur le même sol, mais les fins de mois n'ont pas le même parfum. Et chaque année monte un peu plus la rumeur des crèves la faim. Le système a décidé qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Tonton, t'as entendu les cris dehors? C'est bien notre futur qui gronde. Le système s'est retourné contre l'homme, perdu dans ses ambitions. L'égalité est en travaux, et il y a beaucoup trop de déviations. Eh tonton, on va faire comment? Dis-moi tonton, on va faire comment? Est-ce que les hommes ont voulu ça? Est-ce qu'ils maîtrisent leur rôle? Ou est-ce que la machine s'est emballée et qu'on a perdu le contrôle? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un quelque part qui décide de quelque chose? Ou est-ce qu'on est tous pieds et poignets en attendant que tout explose? Difficile de me rassurer tonton, je te rappelle au passage que l'homme descend bel et bien du singe, pas du sage. Et c'est bien l'homme qui regarde mourir la moitié de ses frères, qui arrache les derniers arbres et qui pourrit l'atmosphère. Il y a de plus en plus de cases sombres et de pièges sur l'échiquier. L'avenir n'a plus beaucoup de sens dans ce monde de banquiers. C'est les marchés qui nous gouvernent, mais tous ces chiffres sont irréels. On est dirigé par des graphiques, c'est un branlette à grande échelle. Eh tonton, on va faire comment? Tu peux me dire? Comme il faut que tout soit rentable, on privatisera l'air qu'on respire. C'est une route sans issue, c'est ce qu'aujourd'hui tout nous démontre. On va tout droit vers la défaite dans cette course contre la honte. Eh tonton, on va faire comment? Dis-moi tonton, on va faire comment? Entre le fromage et le dessert, tout là-haut dans leur dîner. Est-ce que les grands de ce monde ont entendu le cri des indignés? Dans le viseur de la souffrance, il y a de plus en plus de cibles. Pour l'avenir, pour les enfants, essayons de ne pas rester insensibles. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami Châtaigne. On va rien lâcher, on va aimer regarder derrière pour rien oublier. Ni les yeux bleus, ni les regards noirs. On perdra rien, peut-être bien un peu, mais ce qui attend, c'est tellement grand. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami Châtaigne. T'as bien le temps d'avoir le chagrin éternel. S'ils veulent pas le reconstruire au nouveau monde, on se mettra au boulot. Faudra l'utopie et du courage. Faudra remettre les pendules à l'heure. Leur dire qu'on n'a pas le même tic-tac que nous. Il est plutôt du côté du cœur. Fini le compte à rebours de vie, plus rien dedans. Un gueule d'amour, en petit poil d'azur. Il est des jours où je peux rien faire pour toi. Des conneries, je les ai faites. C'est un chagrin qui s'efface pas. Faut pas manquer beaucoup pour plus être le héros. Faut pas beaucoup. Je te jure, petit frère, faut freiner un temps. Va falloir chanter l'amour encore plus fort. Il y aura des révolutions qu'on ne verra pas et d'autres qui prennent leur temps. Pourtant, c'est urgent. Où est la bande? Faut que je mette une bombe désodorante. Une bombe désodorante pour les mauvaises humeurs du fric qui déborde. Pas de place pour les gentils, pour les paumés de la vie. Chez ces gens-là, on n'aime pas, on compte. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami Châtaigne. Petit frère, putain, on va le reconstruire ce monde. Pour ça, tonton, faut lui tendre la main. Tonton, il peut rien faire si t'y crois pas. Alors, faudra se regarder, se découvrir, jamais se quitter. On va rien lâcher. On va rester coupés. Il y a les frères, les cousines, les cousins. Il y a les petits de la voisine. Il y a les gamins perdus qui deviennent des caïds de rien, des allumés qui s'enflamment pour faire les malins. Il y a la mamie qui ne peut pas les aider, qui n'a rien appris dans les livres, mais qui sait toute la vie. À force de ne plus croire en rien.
trop pas né pour recevoir. Viens, viens vers la lumière, petit frère. Ta vie c'est comme du gruyère, et personne te dit que t'as une belle âme. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami Châtelain. On va rien lâcher, on va aimer, regarder derrière, pour rien, rien oublier. Bon, je crois que c'est le moment. Je vais connecter le micro. Salut la planète. En fait, je vais commencer cette vidéo par dire que je suis terriblement déçu de me voir bloqué pour si peu de choses. Alors on va faire un petit travail de récapitulatif sur notre belle année 2018 passée. Je vais tenter de le faire de la façon la plus calme et posée possible. Ce ne sont que des faits. En aucun cas dans cette vidéo vous entendrez des choses qui ne sont pas vraies. Alors, petit récapitulatif rapide. Le gaz a pris plus 7,5 points. Le gasoil a pris plus 15,6 points, et ce, par an. C'est-à-dire que la première année, c'est 15,6 points. La seconde, vous ajoutez au premier 15 points de plus. Et vous faites la multiplication, vous allez vous rendre compte que ça va très très vite. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'ai pas le temps à ça. Le SMIC, la hausse du SMIC est bloquée depuis la première partie 2018. Donc est-ce que c'est un phénomène, un effet, je ne sais pas. Je vais mettre tout de suite l'autre. Voilà, comme ça moi j'ai un retour son. Alors au-delà du fait qu'on nous ait pondu cette loi sur le travail, on nous a également pondu cette loi de la baisse de 90 à 80 km/h. Je ne vais pas m'attarder sur la question, je l'ai déjà fait par le passé, j'y reviendrai peut-être plus tard. Cela dit, sur un plan technique et mécanique, purement mécanique, ça pose de gros problèmes. À moins que nos chers et tendres constructeurs fassent un travail de reprogrammation de l'ensemble du parc automobile en France et qu'on me démontre que ce que je suis en train de dire est faux. Rester en sur-régime, en fin de troisième, sans pouvoir vraiment passer la quatrième, c'est pas une bonne chose. Et ce, sur des kilomètres, il y a une usure anormale de certains pignons qui ne sont pas prévus à cet effet. Monsieur Macron, si vous voulez une explication mécanique ou technique ou alors d'usure des matériaux métalliques, je vous invite à me contacter, je le ferai avec beaucoup de plaisir. Si c'est pour vous apprendre des choses, autant servir à quelque chose. On nous a chié aussi une loi sur le contrôle technique qui met en marge une grande partie de nos concitoyens. Je m'entends là-dessus. 480 points de contrôle au départ, 600 à l'arrivée. On vous bloque un véhicule et on vous le met en contre-expertise pour un défaut électrique lié à des sondes. Voilà. Donc c'est juste pas normal. Donc encore une fois, on tape du bâton sur les plus pauvres d'entre nous. Ce que je trouve inadmissible dans un pays qui se dit ouvrir les bras aux plus démunis, aux plus... Je ne sais pas ce que fait mon chat, mais que des bêtises, comme notre gouvernement. J'y reviendrai par la suite. Donc contrôle technique impossible à obtenir si la voiture n'est pas quasiment neuve. Enfin, quand je m'entends neuve, c'est de 0 à 5 ans ou 0 à 7 ans. Au-delà de 7 ans, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui arrivent.
Nala, tu arrêtes s'il te plaît, merci. Voilà, bon. Que dire de plus? Ouais, derrière moi j'ai affiché des blazes et je l'ai fait d'une façon volontaire parce qu'en fait ça me permet, décidément elle n'arrête pas. Pour une vidéo de retour c'est pas mal agité, mais bon je la referai pas, hein, je la fais qu'une seule fois. Oui, donc contrôle technique, vous oubliez, hein, il y en a plein qui vont m'envoyer des MP en me disant ouais, moi c'est pareil, mois d'octobre, machin, mois septembre, je peux même pas passer, mais j'ai ça ou ça et j'ai pas les moyens. Et puis bon, je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez pas les moyens. Je le ferai pas tous les jours, hein, je vous le dis tout de suite, je le fais une fois, je vais essayer de le faire correctement et puis après vous en faites ce que vous voulez. Donc constatation, hein. Donc moi j'ai simplement résumé ce petit constat en 12 points et 6 scandales. Peut-être une solution. On va aller au bout de la réflexion et on va voilà, développer un peu les titres. Donc le gaz c'est fait, le gasoil c'est fait, le SMIC c'est fait, la baisse à 80 km/h c'est fait. Le contrôle technique c'est fait aussi. Ah oui, les retraités. Alors les retraités dans nos EHPAD se font taper sur la gueule, alors là je sais que je vais me faire peut-être des ennemis, mais certainement que parmi les coupables. Seuls les coupables pourront me taxer de mauvaise langue. Les gens qui sont malheureusement témoins de ce que je suis en train de dire reconnaîtront que j'ai le courage de le faire à haute voix, avec le visage découvert. Mais dans nos EHPAD, il y a un problème, c'est que notre personnel soignant est en nombre insuffisant, ce qui provoque un stress permanent des deux côtés, y compris du côté de la personne soignée que du côté du personnel soignant. Bon, je vous invite à vous renseigner si vous n'êtes pas au courant. Je ne vais pas non plus m'attarder là-dessus, mais on pourrait dire que EHPAD égale maltraitance. Maltraitance pour le personnel soignant, à travers une pression permanente, et maltraitance envers les personnes soignées qui, elles, subissent cette pression en dommages collatéraux. On va dire ça comme ça. Je pense que c'est la manière la plus intelligente de formuler les choses. On continue. Ah oui, les aides sociales. Donc encore une fois, la public ciblé, hein, faut pas être débile, c'est les plus démunis d'entre nous, et en plus de surcroît, si on est blanc. Je ne fais pas de commentaires quant à mes propos et à mes idées politiques. Elles ne sont que justes, humaines et chrétiennes. Donc ce qui laisse quand même une sacrée bonne marge quant à ma capacité à accepter l'inacceptable, n'est-ce pas? Et je pense que mes frères musulmans qui comprennent là où je veux en venir, c'est que vous-même vous subissez de plein fouet la bêtise de la plupart de ces gens-là. Voilà. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes ou hindouistes ou politiciens, hein, ou sataniques. Je ne dirai pas plus sur ce sujet-là, j'y viendrai plus tard également. Donc les petits vieux, c'est fait, pardon pour les petits vieux, mais on vous adore. Le seul problème qu'il y a, c'est que vous n'avez toujours pas compris que si vous ne prenez pas vos gamins par la peau du cul et que vous les foutez pas dans la rue pour qu'ils ouvrent une fois pour toutes leur gueule, c'est fini, vous avez enterré le pays. Voilà, ça c'était pour les patriotes, n'est-ce pas? C'est là. Pour les chrétiens de France, c'est là. Pour les associations de défense pour les droits et les enfants, c'est là. Pour mes convictions de sportif, c'est là. Et pour mes convictions religieuses, c'est là, c'est un mangeur de porc. Après, on a le droit d'être mangeur de mouton, j'ai rien contre. Et là, vous trouverez ce qui me semble le plus... J'ai enlevé ma tête, voilà. C'est les compatriotes russes à qui je fais un grand coucou. Vous l'avez vu, avec le cœur. Voilà.
voilà, c'est du patriotisme. Je suis absolument pas raciste. Je trouve que dans le monde, on devrait avoir cette diversité permanente, mais il faudrait qu'on apprenne à vivre ensemble. Et là, il y a un véritable travail à faire également, je pense. N'est-ce pas pour les plus débiles d'entre vous? Donc les aides sociales en chute vertigineuse, les minima sociaux en baisse depuis plus de 5 ans. Ça a un peu débuté sur la fin du quinquennat Monsieur Sarkozy, qui était tout feu tout flamme au départ et qui s'est retrouvé en débandade sur la fin, et qui a recommencé sous le régime Hollande, qui nous l'a servi d'une manière très diplomatique. Mais ça, c'est un petit peu le fort des gauchistes, hein. Ils sont toujours d'accord avec tout le monde, mais quand on les retrouve dans la rue, c'est pour toujours taper sur les mêmes. Et après, ça se dit humanitaire. Je vais vous faire une petite leçon d'humanité. Humanité, ça veut dire aimer son prochain. Vous comprendrez aussi le sens de cette vidéo et pourquoi je la fais, parce qu'en fait, elle est dans l'amour du prochain. Enfin, j'aime les plantes en premier, enfin non, les animaux en premier, les plantes en second, et vient après l'humain. Bon, ça va, vous êtes en 3e place. Dans une place dans mon cœur. Donc voilà, les minima sociaux qui se cassent la gueule, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont le moins de pognon, depuis 5 ans, ils se prennent des baisses, des refus, des baisses, des refus, des baisses. Et puis d'un autre côté, on a le timbre, le carburant, les amendes qui pleuvent, hein, les amendes, voilà quoi. Si tu roules pas comme un 3e âge, mon garçon, ou alors que tu as le malheur d'avoir un véhicule qui te donne le moyen d'avancer un peu plus vite que les autres, et ben écoute, tu sais quoi, ça c'est dans les jeux vidéo, tu sais, alors, je vais pas en nommer, mais bon, on sait quel jeu on parle, où on peut faire des accélérations jusqu'à 300, il n'y a pas la police pour vous arrêter. Dans la réalité, et bienvenue dans le monde nouveau, non, il n'y a plus de place à ça. C'est fini les années 70, la 4L des flics, le panier à salade, le petit gyrophare qui va bien, le mec qui te dit bon monsieur Durand, vous avez été pris en infraction, mais bon, vous habitez à 500 mètres ou à 1 kilomètre, vous êtes gentil, vous levez le pied, vous rentrez gentiment chez vous et qu'on ne vous y reprenne pas. Qui était un travail formidable de la part de la police et de la gendarmerie, car ils avaient un vrai travail d'accompagnement, de service public et de service rendu à son peuple, en étant reconnaissant d'avoir ce travail. On peut verbaliser quelqu'un qui cherche vraiment les emmerdes, certes, bien sûr, on a le droit de le verbaliser. Mais aller casser du mec qui a rien trop fait et qui de temps en temps fait un petit écart, mais bon, non, c'est toujours pareil, quoi. C'est chiant. Vous pouvez pas faire preuve d'un petit peu de dissidence et à votre manière de boycott de ce qui ne vous convient plus. Ça n'engage que votre intelligence, messieurs. Arrêtez de casser du pauvre. Ah oui, et pour en parler, pour avoir un point de vue là-dessus, François, non pardon, pas François, Franck se reconnaîtra dans cette vidéo, car beaucoup de choses sont reprises de ce qu'il m'a envoyé, et je trouvais ça très pertinent, et j'essaye de le développer d'une manière à ma sauce. Voilà, avec un petit 45-50 de pulsation cardiaque. On va pas s'énerver, ça sert à rien. J'ose espérer que le son est suffisamment clair et audible et que pour le plus grand nombre, j'arrive à me faire comprendre. Donc timbre c'est fait, carburant c'est fait, les amendes c'est fait, ah ouais, la perte de nos acquis, en plus on nous fait une loi sur la loi travail, qui pourrait être éventuellement le 13e point sur ma liste, mais j'ai préféré m'arrêter à 12, je vous expliquerai pourquoi. Bon, la police c'est fait, les CRS, bah oui, arrêtez d'aller taper sur du manifestant qui défend vos propres droits, vos propres acquis, voilà. Arrêtez de vous ranger du mauvais côté. Je ne vous demande pas de faire tomber vos casques, de poser vos boucliers. Si, bien sûr, contenez les mauvais. Continuez à contenir les mauvais. Allez taper sur
sur du manifestant qui n'a pas compris qu'une manifestation, c'était pas tout démolir, parce que c'est un imbécile heureux, ce type. Il est formidable, hein. Il est formidable parce que, moi je vais m'étaler un peu sur la question, il est formidable parce qu'il dit, moi je suis pas d'accord avec le système, machin, truc, il faut démonter, machin, truc, ok, jusqu'à là, pourquoi pas. Mais là où je comprends plus, c'est que ce petit bobo de 18 ans qui demain aura un pouvoir d'achat qui sera entre 2500 et 4000 euros sur la région parisienne dans la poche, ce petit garçon-là, en fait, il n'a pas compris un truc, c'est que lui-même, à travers ses impôts, il va payer tout ce qu'il a cassé. Donc il serait peut-être temps de vous en prendre aux bonnes cibles. Ou alors, si vous ne savez pas tirer, venez me voir, je vais vous expliquer un peu comment que ça se passe. Quand je parle de tirer, je ne parle pas d'armes, hein, je vous parle de faire des one-shots cérébrales et de comprendre exactement où se trouve le problème. Ça tombe bien, j'ai du temps à consacrer à mon prochain. Mais bon, je ne me répéterai pas deux fois non plus. Ce qui dit est dit est dit, et je n'ai pas pu le répéter de toute façon. Tout ça, c'est un peu une confession de foi, vous comprendrez par la suite également. Ben, la police, c'est fait. Ah oui, ouais. Alors là, il y a du lourd aussi également, c'est comment qu'on appelle ça, les médias. Les médias qui... c'est du lourd les médias, hein, c'est du lourd, enfin non, c'est même pas du lourd, parce qu'en fait c'est les potes de nos costards et de nos cravates gouvernementales, et en fait ils font tous partie de la même famille et ils se serrent les coudes. Donc quand tu as du fric, moi un jour un directeur de banque m'a dit clairement, il m'a dit monsieur, on ne prête qu'aux riches. Donc si tu as des projets et que tu es pauvre, mon garçon, tu sais quoi, tu t'assois dessus, on te la met dedans. Voilà, parce que on ne prête qu'aux riches. Si tu fais pas partie du cercle, c'est mort. Donc, c'est vrai que les médias, pardon, je parle encore l'ancien français. C'est les merdias. Ça s'écrit presque pareil, mais ça commence par M-E-R et ensuite D-I-A-S. Voilà. Parce que les merdias, en fait, ils sont devenus médias, enfin, ils sont passés de médias à merdias dans ce sens où ils ont tendu leur cul au diable. Hein, ils font la propagande d'État, ils ne suivent que des intérêts financiers, des intérêts de placement, des intérêts. De toute façon, la question est toujours la même, c'est à qui profite le crime, et vous aurez votre réponse. C'est une manière très facile d'ouvrir les yeux si vous ne l'avez pas encore fait. Mais bon, ma phrase de fin, c'est bon réveil, et ce sera bon réveil. Désormais, pour ne pas reprendre la phrase de Bastien que je respecte énormément et qui me fait terriblement rire, bien que je le trouve un petit peu attendri là ces derniers jours, mais bon, il va se reprendre. Voilà, il a de la chance, il est très amoureux et il partage bien cet amour et je trouve ça formidable parce que ça nous rappelle que pour sauver nos enfants, il faut avoir ce qu'on appelle le parachute familial. N'est-ce pas, messieurs les psychologues, psychiatres, éducateurs, éducatrices, travailleurs dans l'ASE, travailleurs sociaux et travailleurs de rue, vous savez exactement de quoi je parle quand je dis ça. Faut-il encore l'appliquer, hein, c'est comme les péchés capitaux, faut-il encore ne pas les faire. Et là, on peut en faire un, on peut en faire deux, on peut en faire trois, mais il ne faut pas en faire 7. C'est comme il disait le père Tuche dans le film, tu peux faire une fois la connerie, tu peux faire 2 fois la connerie, tu peux la faire 3 fois. Mais si tu fais 7 fois ou 7 conneries, les 7 conneries des péchés capitaux, alors là, c'est mort quoi. Comment que tu vas aller au paradis, mon garçon? Ça va pas être possible là, hein. Il va peut-être falloir que d'abord tu règles tes comptes, que tu sois en phase avec toi-même, que tu fasses un vrai travail intérieur, et là tu pourras venir me dire que oui, effectivement, t'as placé au paradis. Mais c'est quoi, si le paradis est peuplé de jambon, ce que je rêve et ce que j'espère, quel qu'il soit, hein, de quelque confession soit ce paradis, il ne faut pas que des gens comme ça y rentrent. Pas ceux qui font du mal gratuitement, pas ceux qui se gavent sur la misère de l'homme et de la femme et de sa famille. Parce que qui sont-ils finalement, tous ces gens qui ont le droit d'avoir un regard sur votre vie ou sur votre mort, sur
sur votre droit de vous exprimer ou de ne pas vous exprimer. Voilà, j'ai une amie qui s'est prêtée au jeu de la vidéo et elle l'a fait avec beaucoup de pudeur et je l'ai trouvée très touchante, sincèrement. Donc c'est un travail pas évident et j'en appellerai à la fin de cette vidéo à quelque chose de très clair. Après, c'est vous qui déciderez de la suite à donner à tout ça. On nous écrase, bah oui, de taxes, d'impôts, directs et indirects. Bon, ça, tout ça c'est dit. Donc on a fait le tour de 12 points. 12 points qui me semblaient importants sur l'année. Qui me semblent bien résumés par l'ami Christophe, l'ami à Franck. Tout est dit. Je voulais juste souligner une chose, c'est que je me suis rendu compte, en faisant ce papier, qu'il y a des éléments qui sont troublants et vous allez comprendre. Donc on résume, parce que je voudrais pas non plus qu'on s'y perde. Gaz, 1. Gasoil, 2. SMIG, 3. Baisse de 80 km/h, 4. CT, 5. Retraite, 6. Aide sociale, 7. Minima sociaux en baisse, 8. L'augmentation fulgurante de certaines choses d'État qui font partie du service public, donc on pense au timbre, on pense au carburant, on pense aux amendes, tout ça, l'État pourrait faire un vrai travail de réduction pour que le peuple de France reprenne du pouvoir d'achat. Ça ne leur coûterait rien d'autre que de redevenir un petit peu plus humain et moins calculateur ou banquier. 10 pour la police et les actions sur le terrain quant à cibler les bonnes personnes, celles qui travaillent contre vous, contre nous, contre cette douce France qu'on a connue jusque dans la fin des années 90. Il faut y revenir les enfants, hein, faut pas se cacher la vérité, hein. Si on n'y revient pas, on est mort. Et si on n'ouvre pas les yeux maintenant, on est mort. Et si jamais on n'ouvre pas notre gueule et on ne s'explique pas posément sur des points de vue qui sont des faits, parce que là, jusqu'à présent, ce ne sont que des faits. 11 pour les médias qui sont dirigés, qui servent la propagande d'État. 12 pour l'écrasement du peuple, du petit peuple par les taxes et les impôts. Voilà. Donc 12 est un multiple de 6. Quand on prend la moitié de 6, on est bien d'accord que ça fait 3. Et si au 6, on le multiplie par, on l'a dit, enfin on l'écrit, ça fait 6 une fois, 6 deux fois et 6 trois fois. C'est ce même chiffre que vous retrouverez partout sur des codes barres. Je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu quant au projet du saut du mal. Et si vous venez me taxer de complotisme, machin, truc, je vous arrête tout de suite. La loi Chiappa, c'est pas une loi un petit peu pédophile, voire satanique, gouvernée, enfin promue par des gens qui sont censés être garants de certaines valeurs, garants de la valeur familiale, garant de la hiérarchie générationnelle, garant du respect du plus faible. Alors quand on s'attaque à tout ça, on est bien d'accord qu'on fait, qu'on sert et qu'on est dévoué au mal. Parce que l'État actuellement n'est absolument pas le meilleur exemple. Quant au terme de valeurs sociales, familiales, intellectuelles, personnelles, religieuses, intègres. Donc, vous comprendrez là que ces gens, et je ne sais pas à quoi je m'expose en disant ça,
Enfin, si je le sais, mais j'ose croire que le bon gagnera sur le mauvais. Enfin, vous comprendrez à la fin de cette vidéo où je vais en venir. Donc on est d'accord que, pour en revenir à notre cher chiffre 6, sur la seule saison estivale 2018, il y a eu 6 scandales. Le premier était la vaisselle, 500 000 balles payées par le gouvernement à notre président pour recevoir ses nouveaux amis. La seconde était à la fête de l'été, quand notre président a ouvertement montré au monde qu'en fait, il était pour le transhumanisme, le transgenre, et que pour lui, la sexualité était une pratique, non pas un art de vivre. On peut être libéré, on peut être bien dans sa peau, bien dans son plume, sans pour autant être obligé de s'enfiler des enfants. Donc, et quand je parle d'enfants, je parle également de cette affiche déplorable à l'Élysée. Ce ne sont pas mes choix. Je trouve que là, c'est exagéré, quoi. On peut être libre dans la tête, on peut accepter, être tolérant. Il n'y a aucun problème, je le suis. Tous les jours, et j'en fais mon humble témoignage. Mais là, entre la tolérance et la bêtise, pardon, mais il y a un monde. Le troisième scandale de cet été a été le détournement politique de la Coupe du Monde. Et oui, et oui, et oui. Arrivé minuit, notre cher président n'a rien trouvé de mieux à faire que d'instaurer quasiment la loi martiale en disant la fête est finie, tout le monde rentre, je récupère les joueurs. Oui, monsieur Macron premier. C'est quoi Jupiter Jupiter. Alors entre Jupiter, Vénus, ta femme, et Mars, ton amant, jusqu'où va-t-on aller avant d'ouvrir les yeux? Enfin, je me sens pas concerné quand je dis ça, je parle pour vous. 4. La piscine de Brégançon. Ah ouais, la piscine de Brégançon. 34 000 balles. On vient nous emmerder avec ça. Bon, alors, à côté de la vaisselle, j'ai envie de dire, c'est peau de chagrin. 500 000 la vaisselle, 34 000, voilà, et 120 000 sur la seule année de sa femme Macron au pouvoir. Avec un salaire, je ne sais plus, j'ai lu ça quelque part, exorbitant, qui n'est même pas justifié parce qu'on se demande ce qu'elle fout. Mis à part essayer de ressembler à une femme de 50 ans. Ce qui est louable, je veux dire, je critique pas, on peut avoir envie de paraître jeune le plus longtemps possible. Je veux dire, j'ai aucun problème avec mon image et j'ai pas de problème avec les gens qui ont besoin d'une image. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je veux dire, à la limite, financer la beauté de Madame Macron me semble plus louable parce que c'est un homme politique, un homme public, me semble plus louable que d'acheter des assiettes pour 500 000 balles. Bon, après, c'est un point de vue. Madame Macron coûte 120 000 à l'année à l'État et la vaisselle a coûté 500 000, la piscine 34. Monsieur Macron a trouvé une utilité très intéressante à tout ça, c'est que je redresse un peu parce que j'ai mon support qui est en train de se desserrer. Voilà. Monsieur Macron a trouvé une seconde vie à cette piscine et s'il le fait réellement, c'est une très bonne chose. On fera plonger des paniers pour les incendies dans la piscine du fort pour récupérer la flotte. Pourquoi pas? Si effectivement c'est fait, c'est très bien. L'affaire Benalla, Mars. Mars. Mange à Mars et ça repart. Alors lui, on ne sait pas quel rôle il a réellement. Voilà. J'ai eu des points de vue à chaud sur la question, je revois ma copie, je me pose des questions, mais en tous les cas, je sais une chose, c'est qu'à mes yeux, ça reste un mercenaire d'État. J'espère que je ne vais pas prendre une balle pour ça. Mais voilà, je dis quand même tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Le mec, la rue était pour lui sa salle de sport.
et ici entraîner aux côtés des forces de l'ordre lors d'interpellations ou d'actions de CRS. Voilà. Pardon, il fait soif, je suis à 35 minutes. Je vais faire une première partie, elle sera arrêtée, je vais télécharger la vidéo, je reviendrai après sur la seconde partie qui sera également téléchargée et enregistrée sur YouTube, histoire de libérer de la place sur mon téléphone. Je vais terminer quand même la liste des 6 scandales et je vous laisserai à la réflexion un petit peu. Donc l'affaire Benalla, et maintenant on en est au mois de septembre avec cette affaire de loi Schiappa, qui à mon sens est quand même ce qu'il y a de plus grave. Enfin je veux dire, c'est un peu normal, hein, on te fait prendre un petit peu la pilule, elle descend mal, tu bois un coup dessus, t'es rentré de vacances, t'es bien, t'es beau, t'es belle, bronzé, regonflé à bloc, prêt à aller au boulot. Et là, tu prends soudainement compte de la réalité, et puis autour de toi, tout le monde en parle. Alors de cette fameuse loi Schiappa. À mon sens, il faut que l'État arrête ses conneries. Sincèrement. Il faut vraiment que l'État arrête ses conneries, parce que s'il veut encore arriver au bout de son quinquennat, il va peut-être falloir qu'il prenne conscience d'une chose, c'est que on peut dire à un gars, ouais, t'es un connard. Ah, t'es trop con. À un moment donné, entre la plaisanterie et la prise de conscience, ben, il faut ouvrir les yeux. Alors, il faut écouter. Il faut nous écouter. Moi, d'autres, on n'est que des témoins de ce qui se passe. On a fait un travail de recherche, on a fait un travail de bon père de famille quant à la véracité de certaines choses, quant à la réalité de certaines choses, quant à l'écoute au témoignage de certaines personnes, quant à l'écoute au témoignage de certains enfants, quant à l'écoute au témoignage de ma propre vie, de mon propre passage dans les foyers, de mon propre passage à la rue. Je peux vous témoigner en mon âme et conscience que certaines choses dont vous n'imaginez même pas existent. C'est ce qu'on appelle une profession de foi que je vous fais là. Et à travers cette profession de foi, j'annonce clairement que je vais certainement faire les prochaines vidéos en tant que personnage public. On verra où ça m'amènera tout ça, je sais pas. Mais en tous les cas, ce sera personnage public, et je vais chercher et très certainement me rallier à 2 familles qui me semblent justes, bonnes, intègres, et qui vont dans le sens le plus complet de mes idées. C'est avec un profond respect que j'annonce quand même que je souhaite faire partie de la meute, donc et m'engager plus clairement aux côtés de François. Je continue à soutenir mon ami Tito, qui ouvre sa gueule et qui le fait avec beaucoup de cœur, beaucoup de personnalité, beaucoup d'intégrité. Je pense à Bastien aussi, qui est mon bol d'air quand ça manque un petit peu de présence féminine, ou de joie, ou de rire, ou de simples moments de la vie, mais de vrais moments de la vie. Donc je vais pas vous faire la même sauce que Bastien, parce que j'en suis incapable et que j'ai ma propre personnalité. Mais je ferai de temps en temps des vidéos quand je me rendrai dans certains lieux qui me semblent pouvoir vous intéresser. J'ai une pensée profonde à ma petite sœur qui verra certainement cette vidéo également. Je lui fais un très très gros bisou, Monique également, parce que sans l'une,
l'autre ne serait pas au courant, donc je pense que voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai des idées. C'est clair que j'ai des idées. Disons que je vais essayer aussi de me rapprocher très clairement de ce qui me semble une très bonne chose, ce sont les hussards. Dans ce sens où je vais voir avec eux pour dispenser de certaines choses. Je ne vais pas m'attarder sur la question et certainement pas en vidéo. Mais François, si tu veux de moi ou si tu peux m'envoyer un de tes questionnaires, avec plaisir, je le recevrai si ça doit être physique ou en tous les cas cordialement si c'est en vidéo. Voilà. Simplement pour me positionner par rapport à tout ce qui se dit actuellement, je pense que l'action la plus concrète pour ceux qui sont le moins en colère, c'est de ne pas mettre vos gosses à l'école. Voilà. Au moins, une fois de plus, vous n'avez pas grand-chose à faire et en plus ce jour-là, ne faites rien. Faites rien, vous restez à la maison avec votre gosse, vous téléphonez à votre patron et vous lui dites écoute, je suis emmerdé, moi il y a un truc qui me plaît pas, en plus je garde mon gamin, il va pas à l'école aujourd'hui. Voilà. Et vous trouvez une solution de garde aussi longtemps que les conneries elles durent. Ça c'est pour les plus fainéants et ceux qui ont les plus petits raisins secs dans le pantalon. Pour ceux qui ont envie de crier haut et fort leur mécontentement, moi je les invite à faire les deux, c'est-à-dire vous ne mettez pas votre gosse à l'école et en plus de ça vous allez dans la rue. Voilà, vous faites ce que vous aviez prévu et vous le faites bien. Voilà, donc Jean-Phil, c'était un petit coucou pour toi. Voilà. Je te suis un peu moins parce qu'en fait, bon, je veux dire, je suis pas là pour faire de la SPA en ce moment et je trouve que les choses sont assez graves pour resserrer les rangs. Et je sais pas. Si tu veux qu'on en parle, quand tu veux, on en parle. J'aimerais que tu m'expliques parce que j'ai pas tout compris. Ou il y a un truc qui m'a échappé. En tout cas, j'ai toujours aimé ce que tu disais, mais là, je comprends pas. Donc voilà, je suis droit dans mes pompes et c'est avec un profond respect et beaucoup de gentillesse que voilà. C'est mon avis, je comprends pas. J'aimerais que si tu pouvais, ou par vidéo interposée, ou alors par MP, ou en vidéo MP, faut que tu m'expliques un truc. Parce que là, du coup, ça me perturbe un petit peu. Alors ouais, j'ai des idées et je souhaiterais être administrateur en fait de tout ça, dans ce sens où je pense qu'il est temps de s'organiser. Il est temps de mettre en place une espèce de colloque autour des plus grandes familles de France qui font un travail formidable. Je pense quasiment à toutes. Je vais en cibler une qui me semble formidable aussi, mais qui me semble formidable, mais un petit peu racketée. Pardon, moi je ne vais pas vous demander 5 € pour m'écouter en vidéo ou pour écouter des échanges que je pourrais avoir avec des gens dans l'avenir. Parce que je compte également vous faire des lives dans ce sens où j'aurai un invité, où je serai invité et je vais me confronter à d'autres personnes. Parce que c'est pas tout d'avoir des idées, faut-il encore être capable de les défendre et avoir les arguments pour le faire. Et je trouve que sur un plan politique, ces dernières années, beaucoup de politiciens ont eu la langue de bois et ne répondent pas d'une façon concrète au peuple de France. Donc comme mon seul et unique combat reste pour le peuple et par le peuple, j'ai besoin d'être entouré des meilleurs, des plus intègres, des plus honnêtes, voilà. Tout ça, c'est pas fait pour faire du buzz, c'est pas fait pour faire, c'est simplement pour contribuer activement à la repêche, au secours, de mon pays, tout simplement. Je veux que mon pays ressemble à ce que j'ai connu quand j'étais enfant. C'est pas négociable. On n'a plus à avoir peur en France parce que vous ne faites pas le travail. Donc il est temps que les gens parlent et disent les choses. Je pense également à mes amis belges
et à mes amis allemands. Ich möchte nur bei die deutschen Leute mir zeigen, dass sie zeigen und ich habe etwas zu sagen. Das ist ganz einfach. Ich habe etwas zu sagen und sie haben dasselbe Problem wie uns in Frankreich oder in Belgien. Die Belgier haben das Ding mit das Gericht und die Kinder bis 14 Jahre. Das kommt von Europa und ihre Merkel ist so schlecht und so wie in Frankreich. Selber wie der Macron. Das ist dieselbe Geschichte. Und bei den Belgier ist selber. So, das war nur ein kleiner Kuckuck von Frankreich und ich hoffe, dass jemand mein Video, wie muss man das sagen, mein Video übersetzen kann für mich. Das wäre sehr, sehr nett von ihr. Ich bin nicht weit von Saarland, von Saarbrücken, Völklingen. Sie können mir Handy, Telefonnummer fragen. Über MP ist kein Thema. Ich möchte nur, dass die Video in Deutschland auch ein bisschen seinen Weg macht und dass die Leute die Augen aufmachen und dass sie nicht mehr so doof, blöd und benutzt sind. Ich weiß jetzt nicht mehr. Okay? Ciao, ciao, tschüss, grüß Gott und noch alles Gutes für jemand. Ciao von Frankreich. Bon, je reprends en français. Pardon, j'ai eu du mal à faire la transition. D'habitude, c'est un peu plus facile pour moi quand j'ai les gens en face, mais là, face à une caméra, c'est pas évident. Ouais, donc j'ai des idées, j'ai décidé donc d'ouvrir une page, vous en saurez plus par la suite. En tous les cas, il faut me suivre sur ma page YouTube, sur laquelle je vais faire tous mes lives, sur laquelle je vais faire toutes mes vidéos enregistrées. Et en fait, je ne ferai que partager sur mon mur ma page YouTube. Il n'y aura plus aucune publication autre que ça. Ou peut-être des commentaires vidéo quant à l'actualité en cours. Je m'engage à essayer de vous apporter les informations les plus intègres et les plus réelles. Et comme dans la vie de tous les jours, si je ne sais pas, je me tais. Voilà. Sachez néanmoins que mon seul patron, c'est le bon, le juste et le vrai. Donc je le fais pas pour une... Disons que même si personne n'a jamais vraiment trop rien fait pour moi, c'est cadeau. C'est cadeau, je pense qu'à un moment donné, il faut se mettre en avant et puis mouiller sa chemise et puis être le porte-parole, l'entonnoir à emmerde, à merde, à tout ça, comme le dit si bien Jimmy Patin, que je vous invite également à suivre parce que c'est quelqu'un qui, quand il intervient, voilà, ça punch, ça bouge, c'est tout le contraire de moi. Et je suis certain qu'il a son public et il le mérite parce qu'il s'adresse à des gens que je ne toucherai jamais avec mes interventions. Et peut-être que je ne cherche pas non plus à toucher plus que ça parce que je ne veux pas bouffer à tous les râteliers, j'ai pas envie d'être le seul. J'ai envie qu'on soit tous sur une seule et unique même ligne. Et en considérant ça maintenant, je mets en place cette vision qui est il faut qu'on soit 1 million sur la même ligne. Voilà. Et qu'on soit tous représentants de notre condition sociale, notre condition sociale, notre rang social et notre profession. Voilà. Qu'on soit les porte-paroles d'une profession, les porte-paroles d'un niveau de vie, qui est un ministre des SDF en France, pourquoi pas, qui est un ministre des handicapés de France, pourquoi pas, qui lui-même est handicapé, on s'entend, le mec il va nous parler de ce qu'il connaît,
le SDF il va être choisi par sa communauté parce que peut-être qu'il sort un petit peu du lot et que cet homme-là mérite à être le témoin de sa condition humaine dans ce système, dans ce gouvernement, dans cette société qu'on a laissé faire. Parce qu'il est peut-être temps de faire un petit peu table rase des bêtises. Donc moi j'en appelle pas à la haine, j'en appelle pas à la colère, j'en appelle pas à la violence, j'en appelle pas aux émeutes, j'en appelle pas aux... J'en appelle simplement à l'organisation de tout ça. Pour éviter d'en arriver là. Pour éviter d'en arriver à des conflits, à des conflits civils qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'on n'a aucune raison de se foutre sur la gueule. Jusqu'à là, tout allait bien et on s'entendait très très bien. Il a fallu que se mêlent de nos relations les politiques avec leur vision du vivre ensemble pour que tout parte en couille, et ça a commencé sous Mitterrand avec SOS Racisme. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais jamais entendu parler de racisme avant SOS Racisme, hein, donc voilà les gens. Je pense que pour une première vidéo de reprise après mon blocage de 3 jours sur Facebook, que je n'ai toujours pas compris, voilà, parce qu'il me semble que ne pas être quelqu'un, bien que c'était un coup de gueule, alors c'est vrai, j'ai fait quelques doigts, j'ai dit 1 ou 2 fois allez vous faire enculer, mais bon, étant donné qu'ils n'ont pas d'humour, que j'ai pas la croix de Fatma affichée, la main de Fatma affichée, et que on me prend peut-être pour ce que je ne suis pas, c'est bien déplorable, et voilà. Donc si vous avez envie de faire avancer le problème d'une manière pondérée, réfléchie, et que vous voulez que je mette à profit ce qui a été pour moi un travail de recherche depuis 8 ans, de renseignement, de contact, de réflexion, de moments de grande solitude, voilà. Moi je vous invite simplement à bien écouter cette vidéo, à y entendre là que j'ai peut-être l'envie de vous aider à trouver une solution. Que je ne me positionne pas en leader, que je refuse cette place, que je souhaiterais simplement être la petite voix qui vous permettra de mieux y réfléchir. Sans pour autant que cela amène des conflits, de la violence, de la méchanceté, de la dureté, des conditions de vie qui seront encore plus dures et encore plus difficiles à supporter pour nous autres pauvres êtres humains qui ne baignons pas dans l'opulence financière, la protection de nos gendarmes, nos CRS et notre garde républicaine payée par nos impôts, par nos taxes. Je vous rappelle quand même une chose, c'est que on taxe souvent les gens qui sont RSA, tout ça, de mauvais contribuables. Certes, ils ne payent pas d'impôts. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que ces gens-là, quand ils achètent un paquet de chips, ils le payent le même prix que vous. Hein. Et la taxe qu'ils payent dessus, c'est la même. Hein. On ne leur fait pas un prix ristourne parce que les mecs, ils sont RSA et qu'ils n'ont pas une thune. Donc je fais un petit appel à tous les gens qui le sont et qui vivent la galère du RSA ou la galère du chômage ou alors la galère de la précarité, la galère de l'intérim, que je connais bien aussi. Enfin tout ce que je vous dis là, j'ai eu à vivre ces conditions-là, donc je peux vous en parler, je peux même sur chaque condition vous faire une vidéo complète et vous vomir votre propre réalité quotidienne. Je pense que c'est pas l'objectif. De certains postes à responsabilité avec ce qu'on me demandait de faire, de licencier des gens, de choisir des gens qui allaient être sans salaire, parce que le but était de les licencier avec une faute de façon à payer le moins cher possible. Bon les gens, salut la planète. Bon réveil. Bon réveil. J'en finis en musique.
Et ensuite, je vais faire un travail de publication de cette vidéo pour que le plus grand nombre puisse en profiter et se faire sa propre idée. Merci de cette écoute, merci de m'avoir accordé presque 1 heure de votre temps. Je pense qu'il était nécessaire que je vous en parle et que je me présente tel que je suis dans la vie de tous les jours, avec mes convictions personnelles. Voilà. Donc je vous embrasse. N'oubliez pas, je le fais pas pour moi, mais c'est bien pour vous que je le fais. Pour l'amour de mon prochain, même si ça peut vous paraître complètement débile et que vous ne comprenez pas où je vais en venir. Moi, je sais où je veux en venir et je sais que je ne travaille pas pour cette vie-là, je travaille pour une autre vie. Je vous embrasse très très fort et si vous avez apprécié quelque chose dans ma personne, partagez. Si vous voulez que la prochaine fois j'apparaisse habillé d'une burqa pour que vous ne me voyez pas et que vous voulez juste m'entendre, je coupe la vidéo et je vous fais des enregistrements audio. C'est pas un problème, c'est pas ma tête qui est important, c'est simplement le message. Et celui-là, j'aimerais qu'il tourne. Alors, s'il vous plaît, partagez à partir de YouTube. Eric Gray Shop. Je vous rappelle également autre chose. Je vais le faire en direct. Il faut que vous preniez note de mon compte de secours. Je vous explique. Tout le monde ne sera pas accepté. Seuls les plus justes, les plus intègres, ils seront acceptés. Pourquoi ? Parce que j'ai été très certainement signalé. Et c'est pourquoi cette vidéo, mon ancienne vidéo, m'a amené à un blocage temporaire de 3 jours. C'est mon premier blocage. Mais comme je compte anticiper les choses, si vous voulez avoir l'adresse de mon compte de secours, contactez-moi en OMP à l'adresse Eric Gray. Je dis n'importe quoi, je sais même plus ce que je raconte. Eric Shop Gray. Je répète, Eric Shop, C-H-O-P, Gray, G-R-A-Y. Voilà, tout simplement. Et si vous voulez savoir pourquoi ce pseudo, je vous expliquerai. Et pourquoi le nouveau pseudo, je vous expliquerai aussi. Par contre, je vous le dis tout de suite, je fais pas de t-shirt, j'en ai pas les moyens, j'ai pas d'équipe avec moi, je fais tout seul pour l'instant. Et il y a des gens qui ont des slogans coup de poing bien meilleurs que les miens et je les laisse à ça. Ce que j'aimerais simplement, c'est que tout le monde comprenne que je ne cherche qu'à fédérer tout le monde. Enfin, les plus malins. Voilà. Voilà, et c'est tout. Allez, à plus. Ciao, ciao les gens.